Bonjour les précieux, j'espère que vous allez bien. Alors voici une nouvelle vidéo sur quand le passé nous rappelle à l'ordre. Voilà, il y a vraiment un appel sur un retour sur quelque chose qui arrive là très promptement et très fort. Et ça va nous chercher très loin. Voilà, alors ça m'a fait prendre deux jeux de coupe-coupe. L'archange Michael, notre puissant allié. Alors, qu'est-ce que l'archange Michael, hein, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça, sur ce retour du passé, sur ce qu'on a à faire avec ça? Merci. Protégez-vous, les ailes et le bouclier. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Intéressant. Et demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Archange Michael, merci de m'assister là vous décrivez la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Ok, donc on n'est quand même pas hyper à l'aise là. On n'est pas très détendu, hein. Ok. Ça m'a fait prendre le jeu d'Ishtar sur l'emprise. Qu'est-ce qu'on a à nous dire là? Ah, c'est marrant, ça m'a fait reprendre le Michael. Michael, encore? Oui. Merci. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ce que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Ok. Donc, protégez-vous, demandez à régler la situation et vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc, il y a vraiment un alignement à trouver pour dire, ok, on va y aller. Il y a quelque chose, en effet, à traiter. Mais je suis en sécurité. J'y vais avec ce que je suis aujourd'hui et puis bien entourée. Ok, merci. Sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Ah, je trouve ça super intéressant. Donc on enlève le drame de surcroît, on se sent en sécurité, on enlève le drame. Ah, et puis ça change complètement l'énergie du coup, parce que là il y avait protégez-vous, je demande vraiment à régler la situation, c'était lourd quoi, et là d'un coup, n'oubliez pas de vous marrer quand même les gars. Ah d'accord. J'adore. Alors sur l'emprise, ouais du coup c'est plus léger là. On nous dit de prendre de la distance, hein, clairement. Prendre la distance, c'est une expérience dans le grand jeu de la vie, dans ces jeux de rôle. Délire, c'est celle qu'il y avait en visuel tout à l'heure en dos de deck. Connexion. Alors les connexions, c'est multiple. C'est connexion avec d'autres personnes. Et puis connexion, pourquoi est-ce que je vis cette expérience? Qu'est-ce que ça va faire changer en moi? Qu'est-ce que ça va faire réagir et rectifier, réaligner? Voilà, tac. Parce qu'en fait, le truc, c'est que fréquemment, quand on grandit, comme on prend un petit peu de tous les acquis à droite, à gauche, en pensant que c'est vrai, ben on store un peu, on se hop, à force d'être flexible, à force d'être adaptable, ben on finit par se tordre en fait. Et là, pour moi, la carte connexion avec la croix de la vie, la croix d'encre, quand même, hein, c'est vraiment de se détordre, tic, 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 de se remettre droit et de s'aligner, parce que là, on en prend plein le flanc, quoi. On en prend plein les épaules, on en prend plein la tronche. Et si on est aligné et qu'on a vraiment tout en face,
on est vachement moins déstabilisé, quoi, bien évidemment, quelle que soit la situation, aussi bouleversante soit-elle. C'est parce qu'on a des failles, c'est parce qu'on a des blessures, c'est parce qu'on est de Gangwa qu'on est accessible encore. Est-ce qu'il y a une autre carte avec ce jeu-là? L'oracle d'Ishtar. Okay. La direction. Et ouais, délire. La direction du cœur. Regardez cette carte, elle est magnifique, elle est douce. Il y a le féminin, il y a l'amour et il y a le cœur. Connexion et direction du cœur, être dirigé par le cœur, toujours ailleurs. C'est une carte qu'on avait la dernière fois. Hein. Et alors, celle-là, elle est à l'envers, c'est drôle. Comme si justement... Et si on n'allait pas ailleurs? Et si on revenait dans notre jardin intérieur? Allez, on va partir où je vibre. Le jardin intérieur. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ce jardin intérieur? Heureux, heureux, heureux. Toujours centré à l'intérieur, trouver la clé. Rire, danser dans cette légèreté avec ce colibri là, cette légèreté, cette fluidité. C'est vraiment danser avec la vie et c'est marrant, là ça me montre la géométrie sacrée du socle. Et c'est vraiment danser avec la vie, avec le plus grand, avec l'univers. Ne pas se centrer sur une situation. La situation d'emprise ou du passé qui revient, qui est bien lourde, bien pénible. Mais c'est vraiment voir en grand et s'ouvrir à plus grand. Et c'est ça, et c'est se détendre. C'est vraiment ce sens de l'humour, là. Elle est fort bienvenue, cette carte. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette situation du passé qui revient, s'il vous plaît? Pour moi, ces deux cartes, la direction et heureux, heureuse, ça veut dire qu'on est heureux là tel que l'on est. Et c'est comme si on nous demandait de se reconnecter à ça, à cette joie que personne ne peut nous enlever. On a fait maître. C'est rigolo, c'est comme si on avait décidé avant l'incarnation, bon là, il y a cet obstacle-là, ça me permettra moi de chercher ma ressource et d'aller chercher derrière qui je suis vraiment, comme en miroir de ça, ouais tu vois en fait, je t'ai traversé sans problème. J'avais la ressource. Merci de me l'avoir rappelé. Cœur fidèle. Ah, elle était à l'envers, c'est ça, cette situation du passé, elle vient vous rappeler que... C'est fou, hein, il y a des cœurs partout les chouchous. Elle vient vous rappeler, elle vient nous rappeler qu'on n'est peut-être pas bien fidèle à ce qu'on est en ce moment. Qu'on s'égare, qu'on s'éloigne. Alors qu'est-ce qui fait qu'on s'égare en ce moment? C'est une carte 8, l'infini. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Ça peut être dans une relation. Ça peut être dans vraiment quelque chose qui nous tient à cœur très fort. Quelque chose qui nous dépasse. Merci. Réparation. Ah là là, c'est fou, hein, c'est vraiment une période de réparation. C'est ça, quand on est en réparation, il y a une certaine vulnérabilité qui fait que c'est physique, j'allais dire. Ça attire ce qui ressort quand ça répare. Alors ce que ça me montre, il y a à la fois vraiment réparer, fermer la plaie, et en même temps ça suinte encore, ça sort encore. Ça sort encore, comme vous savez, quand on est opéré, il y a des drains, il y a des tas de trucs, et à l'intérieur, ça sort encore. Donc c'est en cours de réparation. Les points sont encore en train de se faire. L'opération est en cours et en même temps, ça sort encore. Donc on est très vulnérable, les chairs sont à vif, ça pique, ça fait mal, ça sort encore, ça en rajoute encore, il y a le danger du staphylo, il y a vraiment tout ça qui est là. Et en même temps, on nous dit, vous êtes protégés et voyez l'humour dans la situation. Détendez-vous. Voilà. Dans 10 ans, quand vous vous retournerez sur ça,
ça aura perdu du drame. Voilà. Et puis vous aurez plus une vue d'ensemble et puis vous aurez cette force supplémentaire acquise de par cette expérience peut-être, ou de par cette... tiens, là, je vais te mettre en situation de vulnérabilité et puis tu vas voir qu'en fait, tu l'es pas tant que ça. Voilà. Il y a vraiment tout ce qu'on croit, hein, tout ce dans quel état on se met. Ouais, mais ça se trouve, je vais pas sortir indemne de ça, que ce soit une maladie. Hein, il y a beaucoup de maladies aussi qui remontent en ce moment. Une opération, une maladie, vraiment une situation de conflit interne profonde. Il y a une rupture de quelque chose. Et c'est comme si justement on nous demandait de consommer cette rupture. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr d'avoir fait le deuil de la personne que tu étais avant? Voilà. Et c'est comme s'il y avait un tic. Allez, on te met en position de vulnérabilité, puis tu vas voir à quel point tu es solide. Tu as acquis cette force. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cheers. Faire le ménage. Et oui, réparation, faire le ménage. C'est ça, on est en situation de... c'est marrant, j'ai eu le mot léthargie. Ce que je voulais dire, c'est après une opération, on est en... Voilà, vous avez le mot, moi je ne l'ai pas. Et comme on est en pause, ça nous laisse du temps. Et ça nous laisse du temps de faire le tri, de ranger, nettoyage de printemps, hein, en plus... on range, on trie, on évacue. Comme pour les drains, vraiment c'est une période d'évacuation. Réparation, évacuation. On se vide, on s'allège, on s'assouplit, on se détend avec tout ça. Ok. Et une dernière carte. Merci. Tourner en rond, observateur. On nous demande d'observer à quel point il y a des choses qui se réitèrent dans nos vies et de lâcher en fait avec tout ça, comme de créer un blanc à l'intérieur en se disant c'est comme si quelque chose se représentait dans vos vies et bim, vous vous fustigez harakiri, t'as vu, t'es encore comme ça et tu croyais toi que t'avais guéri du machin et là. Et ce qu'on nous dit, c'est vraiment de couper avec ce mécanisme de sabotage, de jugement, de se défendre de nos avancées, de nos progrès, en gros. Et ouais, tu vois, tu pensais que tu avais avancé, puis regarde-toi où tu en es. Et de vraiment de faire le blanc là-dessus, de ok mental, je t'entends, là je vois le petit personnage qui est jamais content de ce qui se passe et qui dit que ça va jamais assez vite et qui voudrait déjà être Nirvana, mais mon gars, moi je suis sur Terre et je fais ce que je peux. Donc on coupe avec ces pensées un peu radicales là. Ok, c'est pas ce qu'on voulait. On n'avait pas très envie de revivre ça. On n'avait pas très envie de revenir dans cette situation. Et en même temps, eh bien, on fait ce qu'on peut. On regarde ce qui se passe. Et là, juste derrière, on a la nouvelle vie qui n'est pas encore là. Elle était à l'envers. Mais qui se propose, qui se présente. On a nos réparations à faire. Et en dessous, il n'y a que la vérité soit. Voilà. Donc que la vérité soit, c'est aussi les reconnexions avec nous-mêmes. C'est ça suffit de toujours de se casser du sucre sur le dos. On est assez autonome pour ça. On n'a pas forcément besoin des autres. Et vraiment de se déposer dans ce que l'on est aujourd'hui, avec l'énergie maternelle, avec l'énergie de parents, l'énergie de maman, l'énergie féminine hein, dont on nous parlait au début, hey, tu as tout ce qu'il te faut aujourd'hui. La situation est juste parfaite telle qu'elle est. Ne va pas chercher autre chose. Dépose-toi avec ça et prends-toi comme tu es. Tu es en cours de réparation. Voilà. Tu es en cours de sauvetage. On sort de l'auto-sabotage et on est en cours de sauvetage. Alors on est peut-être au premier niveau, mais on apprend les bases. Alors on va commencer à apprendre à essayer de flotter dans l'eau. Et c'est ça, et c'est petit à petit. Et c'est ne pas émettre d'avis là-dessus. On n'est pas à regarder le timing, à tout ça. On est juste à essayer de retrouver le souffle, essayer de retrouver l'équilibre, le corps détendu.
On est en train de renouer avec le corps, avec ce qu'on ressent vraiment, en se délestant de tous les poids inculqués et qu'on a accepté de porter aussi, hein. Voilà, donc il s'agit en aucun cas d'émettre un avis, tout simplement. Juste d'expérimenter, de ressentir, d'essayer, quand je fais ça, oups, là je coule, j'ai pas envie de couler. Ok, comment je rétablis mon équilibre? Et petit à petit comme ça. Ok. Avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous raconte? Le hasard. Ah, ça nous reparle des ailes. Il y a beaucoup d'ailes hein, sur tout ça, sur toutes les cartes. Se laisser couler au fil de l'eau, comme ça, essayer de retrouver son équilibre, retrouver ses sensations. Ça fait qu'on ne perd plus son énergie à regarder l'autre, à regarder où il en est et tout ça, parce qu'on est vraiment... non, mais moi, ce que je veux, c'est vraiment garder mon équilibre sur ma barque, là, dans l'eau. J'ai bien vu que j'étais un peu desséchée, et du coup, il y a les ailes hein, aussi sur la carte de la barque. Et moi, je suis centrée sur moi, là. Je veux juste retrouver qui je suis, au fond, l'essence primale, là, la légèreté. Et ce faisant, quand on se laisse voguer comme ça, eh bien, on rencontre des heureux hasards. Voilà. On rencontre ce qui vient vers nous. Et ça a toujours un sens. On le sait, tout ce qu'on nous dit, tout ce qui se propose, ça a toujours un sens tellement, tellement profond et sur tellement de lignes temporelles. Et c'est vraiment se laisser voguer à ces rencontres-là. L'infortune, qu'elle soit l'infortune elle est présente, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Voilà, c'est arrêter d'avoir une opinion sur les choses et simplement effectuer la rencontre. On sait hein, que quelque chose qui au début semble catastrophique peut être un cadeau merveilleux. On le sait. Donc c'est inutile d'avoir une opinion dessus au départ parce qu'on ne sait pas pourquoi ça se présente là. Et c'est simplement de voguer au fil de l'eau et d'accueillir chaque présent, chaque hasard comme un cadeau sans poser de nom dessus. Oh, l'infortune. L'infortune qui se présente, c'est très intéressant, ça me fait prendre du coup l'oracle du sixième sens. Pourquoi cette carte de l'infortune se représente? Ah, alors c'est une carte 46, une carte 1. Et je reçois que justement, c'est pour ça que ce passé revient. C'est pour adopter un regard nouveau. C'est pour le voir autrement. C'est pour en rire. Et Dieu sait que c'est compliqué. Le procès, le danger et la séparation. Ok, donc il y a vraiment de multiples histoires qui se proposent là. Le procès, le danger, la séparation. Quel que soit ce qui se propose, c'est ça. C'est sur un jugement, c'est sur quelque chose vraiment vous ne vous attendiez pas. Et hop, c'est resservi sur un plateau où il y a exactement la même expérience qui se propose. En tout cas, il y a du danger, en tout cas, il y a de la houle, et on va être balancé sur le rocher, et voilà. Mais c'est pour signaler encore une séparation en vous. C'est pour voir encore le jugement en vous. C'est pour voir encore à quel point vous vous sentez dangereux. Vous ne vous sentez pas à la hauteur de quelque chose. Et c'est ça qu'on nous propose, c'est de cesser de se dire « je ne suis pas à la hauteur » ou c'est de cesser de mettre des mots là-dessus. C'est comme une analyse fallacieuse d'un fait. Et c'est de regarder le fait, de l'observer, tout simplement. Ah, intéressant. La proposition, c'est justement, il y a les vacances, la jeunesse avec cette fleur toute neuve, qui sort du printemps. Et il y a la rupture à l'envers. Donc c'est ça, c'est cesser la séparation en nous. Et c'est recréer quelque chose des cellules neuves. C'est recréer du neuf, du fort, du puissant, du beau. C'est vraiment notre pouvoir d'autodestruction qu'on nous demande de regarder en face et d'essayer de souffler avec tout ça et de sortir du rouge et de cette colère, de ce
pour arriver dans quelque chose de plus pastel, plus doux, plus guérisseur, tout simplement. C'est en ça que c'est important qu'on nous repropose cette situation. Passionnant. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Merci. Ok. Observez ces masques. Observez ces trahisons. Observez cette couleur rouge en tout cas hein, qui nous assaille. Ok. Super. Oracle de l'énergie. Qu'est-ce que tu nous dis toi? Alors, ça me prend la tête, notamment le nez, tout ce qui est respiration. Notamment le sinus à droite, la partie droite. Quelque chose qui empêche de respirer. Qu'est-ce qui empêche de respirer là? Ça porte sur la tête, ça porte sur les yeux. C'est lourd et ça handicape. Ça handicape la respiration et la vie, la vue, la vision. Ça handicape la vie, c'est intéressant hein, quand même comme lapsus. Qu'est-ce que c'est cette sensation physique? Le deuil d'une famille heureuse, elle est à l'envers. Le deuil que vous avez fait d'une famille heureuse. C'est ça qui fait mal. Bah oui, parce que du coup, qu'est-ce qui vous porte maintenant? Qu'est-ce qui vous reste si vous avez fait le deuil du bonheur? Moi, je fais le deuil de la joie et de la guérison et de l'amour, puisque c'est ça. Ah ouais, alors qu'est-ce qui reste du coup? Alors c'est ça, on nous dit doucement. Ça, c'est comme si on regardait vachement trop loin, là, au-delà de la mer. Hop, on revient à l'intérieur. C'est exactement la carte de tout à l'heure. Le jardin intérieur. On revient. Chemin du temple. Et avant de regarder l'arrivée, le but, le rêve, regarde à l'intérieur. Prends le temps de ces réparations. En convalescence, le mot que je cherchais tout à l'heure. Vous êtes en période de convalescence. C'est ça, en convalescence, y a des gens qui viennent vous apporter des fleurs et du soutien, du réconfort et de l'amour. Et puis il y a des gens qui viennent rappuyer sur la blessure. Et encore une fois, pas d'opinion. En quoi c'est important que ces gens se présentent à vous? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Et puis comment vous vous positionnez, etc. Après, c'est super intéressant le relationnel. Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Partir, mains et poings liés, 6e chakra, archange Métatron. Regardez les cartes à l'envers. Vous ne souhaitez pas partir. Pour l'instant, vous restez dans cette situation. Vous n'êtes pas prêt à partir. Et ça, observez-le. Regardez-le. Vous pensez que vous en étiez vraiment parti, que c'était terminé. Et là, on vous dit, vous ne voulez pas en partir. Vous souhaitez rester dans cette situation. En quoi c'est mieux pour vous? En quoi c'est mieux finalement de ne pas pouvoir bouger, d'être complètement immobile dans cette sensation qui est désagréable pour vous, extrêmement désagréable. Et là, on vous parle de la vision, hein, c'était la douleur de tout à l'heure. On souffle avec ça. On ne s'enferme pas là-dessus. Simplement, on prend conscience qu'on ne veut pas partir. Ça, c'est une clé. On se raconte encore une histoire. C'est un fait, hein. Pas de jugement, pas d'opinion. On se raconte encore une histoire. Ok. Quel est le pas suivant? Stratégie. Elle était à l'envers. C'est comme si on nous disait arrêtez d'élaborer une stratégie. Et c'est la carte du cœur. On revient au cœur. On revient dans... Hop là. On reprend la bonne direction. La bonne direction, c'est celle du cœur. L'autre, c'est pas que c'est une mauvaise, mais c'est juste que c'est déconnecté du cœur. On va vers les peurs, on va vers le matérialisme, vers les machins. Et hop, nous, on nous demande de nous recentrer sur le sensitif. Sur le corps, sur le cœur, sur le ressenti, sur le j'ai envie, j'ai pas envie. Pas sur le tiens, je vais avoir une belle bagnole dans 2 semaines hein, si je fais ça. Sur le sensitif. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me permet de me détordre, de me réaligner? On arrête les stratégies. C'est super intéressant. Hein. Je trouve ça très intéressant, l'évidence, en ce moment-là. Je trouve qu'elles sont très... Il y a vraiment des clés profondes et qui permettent de vraiment changer quelque chose. Comment on arrête la stratégie?
comment on arrête de réfléchir en termes de réussite, de... Ça me dit même d'élévation, hein. On ne réfléchit pas en termes de réussite, d'élévation, de machin. On réfléchit en qu'est-ce que ça me fait là, où est-ce que j'en suis. Parce que si on réfléchit en termes trop hauts, on perd le corps, on perd la connexion au corps, à notre pas à faire là. On voit quelque chose de trop grand en gros, en fait. Déesse de la lune. C'est ça, c'est toujours se reconnecter à son féminin, à sa sensibilité, au troisième œil, à l'archange Métatron. C'est la même chose. Oh là là, d'un coup, là, ça nous balance des énergies sublimes. Oh, ce sont des énergies qui élèvent et des énergies qui apaisent le mental, qui, qui nous rappellent notre grandeur divine, notre puissance ancestrale, j'entends, notre puissance supérieure, tout simplement. L'être, le moi supérieur, hein, c'est pas notre puissance supérieure pour rabaisser quelqu'un, c'est le moi supérieur, le soi divin. Waouh! Je sais pas si vous avez senti, mais vraiment, ça change complètement d'énergie. C'est comme si ça nous avait agrandi l'écoute et la perception. Et vraiment posé dans le cœur. Oh, c'est très très bienvenu. Ok, qu'est-ce qui vient de se passer là, s'il vous plaît? Un soin, oui, quel soin? Le monde. C'est marrant, ça me renvoie à la carte du temple. C'est un soin pour vraiment s'aligner avec l'ensemble, harmoniser, s'harmoniser avec l'univers, avec le tout, dans cette sagesse, dans cette clarté, dans cette paix. Waouh! Une carte 11, enfin 29, impressionnant. Femme réfléchie, on nous demande vraiment d'être dans notre sagesse, pas dans la réflexion, pas dans la stratégie, mais dans la sagesse, dans la connaissance, la claire connaissance, cet alignement justement avec le monde qui fait qu'en fait les connaissances et le savoir nous arrivent, nous arrivent, nous arrivent. Ben oui. Un peu d'humilité que diantre. Je sais pas pourquoi ça me fait dire ça. Pourquoi ça me fait dire ça? Pourquoi ça me fait parler d'humilité là? Espoir, hein. Qu'est-ce qui a valsé là? C'est important que ça ait valsé. Alors on a changement financier et matériel. C'est quand on fait quelque chose pour que ça change. C'est curieux hein, ce que je vous dis, j'en ai conscience. Euh, c'est comme si on nous demandait vraiment tellement de revenir à l'intérieur et au silence et au ressenti et aux petits pas que le temps n'est pas à l'action dans je vais changer ça, je vais mettre ça en place. Voilà. Évidemment, prenez pour qui ça parle. Si vous avez un projet en cours et qui est à lancer maintenant, c'est très bien, c'est juste que c'est pas pour vous. L'espoir, il y a une perte d'espoir sur un projet peut-être et souffrir en silence. Ouais. Ça nous dit vraiment de nous poser là, de ne pas voir que quelque chose est perdu, mais tout simplement de se recentrer sur le temple intérieur, sur l'amour, sur la direction du cœur, faire une pause. Voilà. Faire une pause. Le temps n'est pas forcément à l'action, mais à la régénération, à la convalescence, à prendre soin de soi. Vraiment être à son écoute et ça invite les êtres autour à écouter ce que la personne dit et demande. Et ouais. Oui, parce qu'on n'est pas forcément en solitude. Et c'est compliqué, j'ai l'impression que la vie à plusieurs n'est pas forcément simple en ce moment. Entre l'équiproquo, entre vraiment beaucoup de choses. Et on nous dit vraiment, centrez-vous sur vous. Voilà.
on va répondre hein, aux discussions, aux questions, tout ça, mais l'idée c'est de se centrer. Vérité, réalisation des souhaits. La carte réalisation des souhaits était à l'envers. Encore une fois, c'est comme si on disait le temps n'est pas à la stratégie et à réaliser ses rêves et à porter des actions, mais vraiment à se déposer à l'intérieur et à se débarrasser des fardeaux, de tout ce qui a été accumulé. Voilà, vraiment ce ménage de printemps, hein, faire le ménage. Voilà. Pour arriver dans la vérité, dans sa vérité. En reliance avec le monde. Waouh! C'est une grande période de... Alors ça me dit de révélation, mais c'est comme si c'était vraiment révélation sur son monde intérieur. Sur ses étoiles internes. Sur ces galaxies profondes. Sur nos propres profondeurs. Évidemment en écho avec la grandeur du monde et la profondeur de l'univers. C'est la même chose. Mais pour comprendre comment ça marche, on nous demande de ne pas se disperser, mais de se glisser à l'intérieur de nous. Dans le grand toboggan de l'amour intérieur. L'amour, hein, on reste là-dessus, c'est intéressant. Ok. Nouvel amour. L'amour, un nouvel amour pour soi. Cet amour inconditionnel, cet amour pur. Sans honte, sans culpabilité, sans se fustiger pour des tas de choses. Ah, c'est intéressant, il y a 2 tas. Il y a le tas chakra sacré et retombée positive. Si on se relie à son chakra sacré et à ses envies, il y aura des retombées positives. Si on se relie à l'intérieur, si on plonge dans son temple sacré. Voilà. Pour l'instant, elles ne sont pas encore là. C'est en effet une période un petit peu d'attente. Mais il n'y a pas d'attente. Il y a juste du ressenti du présent. L'attente, c'est comme une analyse. Et stagnation, pardon, rancune. Ah, pour les personnes qui sont en période de stagnation, où il ne se passe rien, où c'est bloqué, qui ne comprennent pas, il y a un pardon à accorder sur des rancunes. Et quand la rancune passera, alors il y aura une reconnexion au ventre, au chakra sacré. Et hop, la retombée positive arrivera, c'est-à-dire la paix tout simplement et cet amour pour soi. Tant qu'il y a des rancunes, il n'y a pas d'amour, ça prend trop de place, les rancunes, la colère, les douleurs internes et variées. Hein. Ça enlève l'amour inconditionnel puisqu'on est les dents serrées. Ça passe pas. Ok, c'est super intéressant, je crois qu'on arrive au bout. Et oui, lâcher prise, voilà. On lâche prise avec tout ça, on se prend comme on est. On met pas de mots, pas d'opinion, pas d'avis, pas de cases, pas de tout ça. Juste, on marche. On marche son chemin. Pas après pas, et on écoute les pas qui crissent. Sans se dire « Oh là là, ça va me faire mal aux pieds ce caillou !» Juste on écoute. C'est ça, c'est vraiment juste les sens en éveil et on se répare et on respire, on trouve son équilibre, on recherche le bien-être. Ok. Dernière carte de conseil. Pour passer cette période où le passé revient en trombe. Merci. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est beau. Tenez bon. Tenez bon dans le sens où même avachis par terre à ramper, on reste debout parce qu'on sait où on va, on sait qu'on est là pour quelque chose. Et ce debout dans la vie et dans l'amour, honorer la vie, honorer l'expérience proposée. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ça, c'est l'archange Michael en tout début de guidance. Hein. C'est vraiment... vous êtes là, vous êtes dans l'état dans lequel vous êtes, et c'est parfait ainsi. Il n'y a pas de mots à mettre dessus. Et une dernière, merci. Il y en a 2. La logique.
Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. C'est extrêmement important. C'est drôle, là, il y a ce rond et là, il est là. L'eau, hein, l'eau est très présente en ce moment. Et puis le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. On revient sur ces hasards et sur se laisser couler le long de l'eau, du fleuve. Plein de belles choses à vous, belle transformation, belle traversée. Prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort.